Page 92, chapitre 15. Qui veut reprendre la lecture? On croit rêver. On croit rêver. Excusez-moi, qui vous a donné la permission d'entrer dans ma salle de classe? Personne. Donc vous ressortez, vous frappez et vous attendez que je vous donne la permission. Ok? Entrez. Et donc vous entrez comme ça. Où est-ce que vous avez vu l'heure? Les cours ont repris il y a 3 minutes, jeune homme. Et donc vous vous permettez d'entrer dans ma salle de classe sans même vous excuser du retard provoqué et donc du dérangement par la même occasion. Parce que oui, nous étions en pleine leçon. Donc vous dérangez les élèves et vous ne vous excusez même pas. Et vous voulez que je vous laisse assister à mon cours, après tant d'impolitesse. Moi je veux bien accepter. Si je vous accepte aujourd'hui, est-ce que ce comportement va se reproduire? Et puis si je vous accepte, je vais devoir aussi accepter les élèves qui arrivent en retard comme vous. Et donc finalement, tout le monde va arriver en retard. Donc vous allez à la vie scolaire, vous allez me chercher un mot de retard. Et vous revenez. Je disais donc avant qu'on soit interrompu, chapitre 15, qui veut faire la lecture? Ça va et toi? Je t'avais pas vu? Ouais. Bah écoute, ça va tranquille quoi, c'est... L'école a repris depuis peu, donc ça va quoi. Par contre, on se croirait pas en début septembre, hein. Mais on n'a pas eu le temps de dire au revoir aux vacances d'été que directement sans les pulls quoi. T'as vu, moi j'ai ramené mon petit gilet parce qu'il fait frisquer. Et moi tu me connais, je suis assez frileuse quoi. T'as fait quoi pendant les vacances d'été toi? Ouais. D'accord, ouais. C'est sympa. Non, c'est sympa ça. Nous, bah écoute, nous on est partis à la campagne, chez les grands-parents des enfants. Bon, après comme d'habitude il dira non, pourquoi on va pas à la plage? Je lui ai dit écoute, quand tu gagneras ton salaire, tu pourras aller en vacances où tu voudras. Ouais. Ben oui, j'ai vu ça. J'ai vu qu'ils étaient pas dans la même classe cette année. C'est dommage, parce qu'ils s'entendent très bien, voilà. Mais bon, ça les empêche pas de pouvoir se voir à la récréation. Puis moi, je pense qu'il va un peu plus se concentrer en cours, quoi. Ouais. Et ah bah, le voilà. Et ben écoute, moi je te dis à bientôt. Salut. Allez, on y va. Bon. Là, je vais être franche, je suis pas contente. Je ne suis pas contente, mais alors pas du tout. J'ai corrigé vos contrôles. Je sais même pas quoi dire. Hein, enfin, il me semble que je parle pas une langue étrangère quand je fais cours quand même. Je parle français, vous comprenez français. Et pourtant, que des atrocités. Ça n'a ni queue ni tête ce que vous écrivez, quoi. Et moi, qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? C'est comme ça que vous voulez valider votre année? Bon, alors heureusement, 2 élèves, les mêmes que d'habitude, qui peuvent se démarquer et me rassurer, hein, dans mon rôle en tant que professeur. Bien sûr, Juliette et Titouan. Le reste, bon, Mathéo, tu ferais mieux d'écouter au vu de ta note. Parce qu'elle est vraiment pas terrible. Elle est même pire que pas terrible. Elle est médiocre. Donc t'écoutes quand je parle. Je vais les rendre, ces copies. Dans le silence, si ça parle, j'arrête. Mathéo, comme je l'avais dit, un médiocre, hein, 5 sur 20. Lucie, peut mieux faire 11 sur 20. Et là, je pense qu'on peut applaudir, hein, parce que c'est un véritable record, avec une copie aussi remplie d'avoir une note aussi basse. Arthur, 1 pour l'effort. Non mais j'avais dit quoi là en fait? J'avais dit si ça discute, j'arrête de rendre les copies. Donc j'arrête. Sortez vos cahiers. On va reprendre à la leçon suivante. Bon, alors, les élèves, vous m'excuserez, hein, mais j'ai pas eu de pause ce midi, donc j'ai pas pu manger. J'ai quelques tomates cerises que je vais, hein. Mais donc, sortez vos cahiers. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire, hein, de cette phrase? Oui, effectivement. Qui va faire la lecture pour la suite? Vas-y, on t'écoute. Trop bien. Eh bien écoutez, on va pouvoir reprendre les exercices de la dernière. Sortez vos manuels. Vous me rappelez la page que c'était? Super. Eh bien on fait ça. Vous faites les 3 exercices de la page et on se retrouve pour la correction dans 10-15 minutes. Allez. Première règle, quand un adulte rentre dans la salle, on se lève. C'est une règle de politesse.
Je devrais même pas avoir besoin de vous le dire. Levez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Moi, je suis venue vous voir là pour une raison qui me met très en colère. Donc, je vais être rapide parce que j'ai pas que ça à faire que de venir discipliner des élèves qui se prennent pour le roi du monde. Plusieurs plaintes sont remontées jusqu'à moi. Comme quoi votre classe précisément serait insupportable en cours. Non seulement c'est d'un non-respect immense envers le corps enseignant qui essaye d'enseigner, mais en plus de ça, vous empêchez les bons élèves qui essayent d'apprendre et d'écouter. Parce que là, moi, je fais la morale à toute la classe. Mais je sais qui sont les élèves perturbateurs. Et donc, si j'entends encore une plainte, ça va barder pour eux. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oh, Madame Durand. Hey. Cette meuf-là, depuis qu'elle est arrivée, genre, elle se prend pour la reine du monde, elle est insupportable. Insupportable. Et je t'avoue, dans 2 secondes, j'arrive. Tout le monde la trouve insupportable pour eux. C'est bon, j'ai compris, on est à 1 mètre l'une de l'autre, pas la peine de vous égosiller, je vous entends, j'ai dit j'arrive, ok? Qu'est-ce que je disais? Bon, de toute façon, j'ai ma pause dans 5 minutes. Voilà, ok. C'est pourquoi? C'est voir l'étiquette? Quelle taille? Je vais voir si on a ça en stock. Donc je vais voir pour ce produit, c'est nos derniers stocks. Donc si c'est pas en rayon, c'est qu'on en a plus. Comment ça, qu'est-ce que vous faites? Je vais pas les pondre en fait, les vêtements. Donc vous décidez, soit vous les prenez, soit vous les prenez pas. Vous voulez que je vous donne mon avis? Effectivement, c'est trop petit, ouais. Faut la taille au-dessus. Mais elle est pas disponible. Dommage. Bonne journée. Ouais, demandez mon avis, je vous ai donné honnêtement. Maintenant, si vous êtes dans le déni et que vous voulez pas accepter, c'est trop petit pour vous, je peux en faire pour vous. Moi, j'ai des choses à faire, madame. C'est une blague. Jusqu'à preuve du contraire, il me semble que vous êtes une adulte et donc que vous savez lire et que vous n'avez pas besoin de moi pour vous aider à situer les cabines. Mais bon, vous m'avez demandé, je vais quand même vous répondre. C'est le gros panneau, derrière moi, écrit en noir sur blanc, il suffit de regarder. Pour les caisses, c'est la MDA, vous regardez, vous lisez, vous savez. Merci, bonne journée. Pas mal ça, il faudra qu'on se trouve une date. Ah, Félicine, je parle avec Tati. D'accord. Donc oui, il faudra qu'on se trouve une date, ça va être un peu compliqué parce que je suis occupée. Ah, Félicine, Félicine, 2 secondes. Félicine, viens là. Félicine. Qu'est-ce que je t'ai dit? On exprime ses sentiments par la parole. Voilà, exactement. On ne tape pas les gens. D'accord? Donc, tu vas venir présenter tes excuses à Tati parce que tu l'as interrompu. On discutait. Vas-y, excuse-toi. Non, excuse-toi. Tu veux pas? Très bien. Mais tu ne nous embêtes plus. D'accord? Il n'est pas souvent sur son téléphone. Donc, Félicine, Félicine, Félicine. Je suis là. Félicine, Félicine. Tu m'excuses 2 secondes. Félicine, Félicine. Qu'est-ce que j'ai dit? La fourchette, c'est pour manger, pas pour planter dans les bras de ses amis. Donc on pose, on pose, on pose. Féli... Elle est partie, elle m'entend pas, elle va revenir. Elle va revenir. Félicine, Félicine, voilà. La fourchette, j'ai dit, c'est pas pour ça, c'est pour manger. Si t'as quelque chose à exprimer, tes émotions, tu le dis. Qu'est-ce que tu ressens? T'es en colère? Tu es triste? Tu veux pas dire? Très bien. Mais encore une fois, on ne s'attaque pas à ses amis. C'est pas une raison pour taper non plus. Félicine, on ne tape pas. Allez. Bon, Félicine. Félicine. Lâche le couteau, Félicine. Mais, allez, bah non, on va y aller. C'était sympa. Allez, au revoir. Félicine, revenez, Félicine. Évidemment, évidemment. Je suis désolée, je reviens dans 2 minutes, 2 petites minutes. Lucas, qu'est-ce que tu fais là? Non. Est-ce que tu as vu ce qu'il y avait écrit sur la porte avant d'entrer? Salle des profs. D'accord. Pourtant, tu es un élève. Il y a peut-être un petit problème. Tu trouves pas? En plus de ça, tu viens nous déranger pendant notre pause. Tu n'es pas censé être là. D'accord? Et encore moins sans avoir été invité par un professeur auparavant. Moi, je ne t'ai pas invité à venir dans la salle des profs. Tu l'as invité? Non. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Non. Ça, des questions comme ça, tu m'envoies un message sur Pronote. Ou alors tu viens me voir à la fin du cours ou au début du cours. Mais tu ne me déranges pas pendant ma pause dans la salle des profs. Maintenant, tu vas ressortir et tu viendras me voir à 14h quand on aura cours. D'accord? Et que je ne te revois plus. Ces élèves... Ok, rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais je viens de finir de lire Le Comte de Monte Cristo. Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? En fait, moi j'ai un problème, tu vois. Quand j'aime quelque chose, ça peut pas être modérément, en fait. Je suis obligée de faire en sorte que cette chose devienne ma vie à part entière. Voilà, c'est ce qui est arrivé avec Le Comte de Monte Cristo. Je l'ai déjà vu 4 fois, ok. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 jours. Non, c'était quand? Il y a 2 jours, parce que j'ai pris l'avion, et dans l'avion, il y avait Le Comte de Monte Cristo. Oui, j'avais passé ma journée à lire le livre, mais j'ai quand même regardé le film. Parce que... Voilà. Parce que...
que voilà, c'est le comte de Monte Cristo. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans ce film, mais c'est une drogue. C'est une drogue, tu vois. En fait, j'avais regardé le film Les Trois Mousquetaires parce que c'était pareil. Alexandre Dumas, je me suis dit, je vais kiffer aussi. C'était très bien, mais c'était pas le comte de Monte Cristo. Voilà. Le comte de Monte Cristo, je sais pas, il faut que je me l'injecte dans les veines pour être rassasiée, je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais. Mais alors, j'adore. Et en plus, la bande-son, mais alors. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Le livre de base est très long. Bon, c'est 2 fois 800 pages. S'ils avaient décidé de faire un film du coup de Monte Cristo, où ils collent page pour page au livre, moi je suis là pendant les 50 ans de projection, je regarde, y'a pas de problème. Vraiment. Voilà. C'était juste pour partager mon désespoir. Je ne sais que faire. Je ne sais que faire. Au revoir. Bon, salut les amis, je vous pose là. Bon, là, je vous cache pas, c'est difficile. Ouais, bon. Ouais, c'est un peu dur. Bon. Là, je vais expliquer un peu ce qui se passe. On est arrivé à Bali il y a 2 jours. On a la villa et tout, c'est super, c'est génial. J'avais loué une limousine pour l'occasion. Pas qu'on utiliserait tous les jours comme moyen de déplacement, mais pour des petits trucs un peu spéciaux, tu vois. Si on va au resto, quoi que ce soit. Elle est tombée en panne ce matin. Donc là, enfin, je sais même pas quoi dire, quoi faire en fait. Bon, j'ai appelé l'agence de location, ils ont quand même une assurance et tout. Ils vont nous filer une Range Rover. Mais moi j'avais loué une limo quoi. Voilà.